Bienvenido al Valle de la Muerte. Je viens de me faire déposer sur ce parking et là, je suis muni d'un plan et on se trouve en Haute-Provence, dans les Alpes de Haute-Provence et je vais devoir rallier un parc animalier jusqu'à notre gîte puisqu'on est en vacances dans les Alpes de Haute-Provence et je ne connais pas du tout l'itinéraire. Mais c'est vraiment un terrain d'entraînement sensationnel. Il fait chaud, c'est à peu près 2h45 de l'après-midi, 14h45. Je ne connais pas le terrain. Je découvre la carte IGN. Donc pour ceux qui sont connectés en permanence, la carte IGN, c'est l'ancêtre de Strava. Voilà, donc moi je suis plutôt un dinosaure. Et on va, avec cet outil-là, s'entraîner un petit peu, essayer de partir sur le bon chemin, arriver à bon port. Donc j'ai pris pas mal d'eau pour ce petit périple. Et puis on va voir où ça nous mène. C'est ça aussi qui est intéressant dans la préparation, quand on est en phase de préparation sur des gros défis, de se mettre des défis intermédiaires comme celui-ci. Et c'est l'aventure, voilà, c'est l'aventure. C'est un peu ce que je viens chercher sur le Thor des Géants. Et c'est un peu ce que je retrouve ici, dans cette préparation d'entraînement au Thor des Géants. Voilà, c'est pas toujours évident d'accorder sa vie professionnelle, sa vie perso, privée, en couple, sa vie de parent avec une activité sportive. Et comme un défi trail Thor des Géants, je vous assure que c'est pas évident. Alors moi j'ai trouvé des petites astuces pour pouvoir pratiquer mon sport malgré tout et continuer à m'entraîner dans le cadre d'activités sportives intenses et surtout dans le cadre de ma vie de famille tout simplement. L'un des conseils, voilà, quand vous êtes en vacances, pour allier les deux, les pratiques sportives, les petits défis et votre vie de famille, des sorties familiales, des activités ludiques, éducatives, culturelles, c'est de grouper tout simplement les deux sur vos temps, sur vos journées. Donc, par exemple, moi ce matin je suis parti avec ma femme, ma fille en randonnée et le petit défi dans le défi pour cette pratique familiale, c'était de porter ma fille sur les épaules pour rajouter un petit peu de contrainte à cette sortie, rajouter un petit peu d'épreuve physique sur cette sortie tout en passant un moment avec ma famille. Alors je vous dis un petit peu, c'est 20 kilos. Aujourd'hui elle a 4 ans, elle pèse à peu près 20 kilos et mine de rien, votre poids plus le poids d'un petit sur les épaules, ça rajoute de la contrainte, ça rajoute vraiment de l'intensité à l'effort. Donc c'est à faire aussi avec parcimonie pour pas vous flinguer les articulations. Il faut être vigilant aussi en descente pour pas tout simplement atterrir tous les deux dans le ravin. Donc il y a cette contrainte, cette responsabilité de père, de mère de famille, ou de tonton, de tati ou d'encadrant pour les enfants. Autre petit conseil que je peux vous donner, cet après-midi on est allé faire une sortie dans un parc animalier qui se trouve du côté de Sisteron, qui s'appelle la Vallée Sauvage, et je vous conseille vivement, c'est super pour les enfants, pour les petits. Et donc sur cette sortie là, rien de bien méchant, une petite marche,
dans le parc, autour du parc. Et puis après, un défi, se retrouver sur le plan là, et puis se dire, depuis ce parc où on est allé en voiture, comment est-ce que je rentre jusqu'au logement que j'ai loué pour les vacances? Comment j'allie les deux pratiques, donc à la fois les sorties familiales et puis comment j'allie mon entraînement au quotidien pendant les vacances. C'est super important de trouver des combines comme ça. Vos proches sont vraiment une source d'équilibre pour votre pratique. Ils sont également là pour vous dire tire pas un peu trop sur la corde quand on fait des épreuves, des défis un peu trop compliqués. Te crame pas, te mets pas trop dans le rouge. Et c'est aussi des garde-fous pour retrouver de l'énergie, parce que les vacances c'est aussi fait pour se reposer un petit peu. C'est chaud là. Bon, c'est chaud. Bonne nouvelle, je viens d'apercevoir la maison qu'on a louée. Je ne sais pas si vous la voyez là à l'écran, on va mettre un petit peu de contraste. Alors, j'ai l'impression d'être une vedette une professionnelle de la météo. Donc là, vous avez le sommet de la Hongrie, c'est le rocher de la Hongrie, je crois. Ici, on aperçoit donc des traces blanches. En fait, c'est des filets au-dessus de pommiers qui sont à côté du gîte qu'on a loué. Et voilà, donc la température, elle est toujours de saison en Haute-Provence, avec des températures caniculaires, très peu d'eau, garder la tête froide et rester à l'ombre. On vient de l'autre côté de ce rocher et on va par là-bas. On est retombé sur nos pattes après un petit passage en off. Je savais pas du tout où j'allais, mais ça descendait, donc ça devait être le bon sens théoriquement. Et puis on arrive sur des parcs à chevaux, donc on doit pas être très loin de la civilisation quelque part. Toujours dans le viseur, la Hongrie, par là. Donc on y va. On va devoir passer 2 chevreuils juste à 10 mètres. Alors je viens de me rendre compte que je viens d'emprunter un chemin privé en descendant. Bon voilà, je me suis pas fait tirer dessus, c'est un chemin privé mais un chemin de promenade aussi. Et on se retrouve pas loin d'une route, j'imagine. Et au pied du rocher de Hongrie, qui se trouve juste ici. Donc je pense qu'il faut obliquer par là-bas. Je sais pas comment je vais rejoindre ça. Après la chaleur, place à la fraîcheur. Bon, j'ai enfin trouvé un passage pour traverser le sas. C'était pas évident, traverser les pieds secs. Et là, on va remonter sur Valerne, la commune de Valerne. Tiens, on est passé de l'autre côté. Et voilà, l'entraînement du jour se termine ici. On a fait le tour de la montagne et puis je remercie ma femme qui m'a laissé au bord du chemin.
Sans elle, j'aurais pas pu m'entraîner. Alors je vous dis à bientôt sur un prochain épisode de ce défi Thor des géants. À bientôt, ciao ciao. C'est par là. Ou alors par là. Je sais plus. Là, c'est pas gagné, hein.